Bonjour, petite vidéo pour expliquer quoi pour expliquer, pour montrer un truc concernant l'équilibrage sur les allumages CDI EIS pour 103. Donc à savoir que ces volants, ces allumages peuvent aller jusqu'à 12 000 tours, voire même 13 000, je l'ai fait. Donc ils sont garantis jusqu'à 11 500 tours, 11 000 tours ou 11 500 tours, je sais plus, par le fabricant. Et au-dessus, ça commence à montrer des signes de faiblesse autant au niveau électrique que aussi au niveau équilibrage. Donc il y a eu pas mal de problèmes de volants qui se fissuraient et ainsi de suite. Bon déjà, il y en a beaucoup qui s'amusaient à frapper ici sur les rivets, chose qu'il ne faut pas faire, ça fragilise les rivets, et donc ce qui arrive par la suite, forcément. Et ensuite, pour l'améliorer, il n'y a pas grand-chose à faire, hein, c'est juste un équilibrage. Donc pour souffert, voilà, hein, pas grand chose, hein. Donc un petit portique d'équilibrage qui à la base est prévu pour modélisme. Donc j'ai payé ça je crois 12 balles sur AliExpress. Donc avec des roues montées sur roulement et tout bordel. Voilà, donc petite démonstration. Donc vous allez voir. Donc il n'y a pas besoin de tourner longtemps, hein. Donc comme on peut voir, voilà, donc c'est un truc qui se fait pas en une seule fois, il faut répéter plusieurs fois l'opération pour être sûr de tomber toujours au même point, pour valider le point le plus lourd, afin de faire la modification, hein, parce que des fois, il suffit pas grand-chose et c'est râpé. Donc là, en l'occurrence, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Donc vous voyez, on tombe la plaque là. Donc ça tombe toujours au même endroit. Donc on part du principe que le poids le plus lourd est le plus bas. Merci la gravité Newton. Donc à la base, ce qu'il faut faire, c'est tout con, hein. Donc c'est un trait au marqueur. Voilà. Hop. Et c'est le point le plus bas. Donc insidieusement, normalement, pour équilibrer, il faudrait remettre de la masse au-dessus. Mais on ne peut pas mettre de la masse sur ces volants-là, ni la coller, ni souder, c'est pas fait pour. Donc ici, c'est par perçage. Donc généralement, on reperce, on commence par un trou de 6. Suivant la profondeur, on en refait un deuxième à côté, un troisième, un quatrième, jusqu'à ce que ce soit équilibré. Donc là, regardez, je refais encore un coup. Et vous allez voir, ça retombe encore une fois au même endroit. Ce qui prouve que c'est pas équilibré. Parce que quand c'est équilibré, le volant, à chaque fois, doit pas avoir la même position de fait de mouvement. Donc ça doit tomber un coup à gauche, à droite, au-dessus, au milieu. Et ne jamais retomber sur la même position. Si il retombe sur la même position, ça veut dire que forcément, il y a un poids lourd. Donc voilà, vous allez voir. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai la languette qui montre bien comme quoi, hop, voilà, il va se figer. Voilà, exactement au même endroit que tout à l'heure. Donc ça veut bien dire qu'il y a un balourd. Voilà, je cherchais le mot. Il y a un balourd en dessous là ici. Donc il va falloir repercer et modifier ça. Voilà, donc j'en ai un de MBK, Moriyama. Donc pareil, je vais faire l'essai. Et je vous reprends de suite. Voilà, on revient. Donc là, c'est le Moriyama. Donc nickel. On va attendre qu'il se fige. On va faire une marque. Ça tombe bien, ça tombe sur le rond. Voilà, on fait une marque là, au feutre. Donc je leur fais une fois. Si ça retombe sur la marque, c'est qu'il y a également un balourd, hein. Malgré que vous voyez les points là, les trous, c'est des trous d'équilibrage à la base, hein. Donc vu comment il tourne, on voit de suite
De suite, c'est que c'est pas équilibré, hein. Voilà. Il va se figer. Bingo. Allez, on recommence. Et encore, je suis pas précis parce que je dois changer les vis. J'ai mis des serre-câbles que je reperçais à 3 mm. Et vous voyez, j'ai les vis de fixation. Donc les vis ici, là. Donc je dois les modifier et mettre des vis à laine de petit diamètre, mais j'en ai pas. Donc j'en ai commandé, elles doivent arriver. Mais bon, j'ai réessayé ces serre-câbles sur plusieurs positions. Ça fait la même chose, ça change pas. Voilà. Donc on en revient encore une fois au même point. Donc voilà, c'est pas grand chose, mais bon, c'est un truc à vérifier sur des allumages basiques comme les Moriyama ou les CDI. Ça enlève des vibrations, donc à savoir que les vibrations, bah, ça cache tout. Et puis c'est pareil au niveau du moteur, ça empêche également la prise de tour dans certains cas. Donc voilà, pour pas grand chose, une perceuse, un chevalet d'équilibrage à 10 balles, et puis au moins vous pouvez partir sur de bonnes bases et faire un truc sympa, quoi. Voilà. Allez, à plus.